C'est pas un jeu. Ça, c'est la preuve que le Canada a plus que jamais besoin de vous. Vous voyez ici, on a 130 070 postes seulement pour les services d'hébergement et de restauration. On a 119 590 postes seulement pour les soins de santé et les aides sociales. On a 103 990 postes seulement pour le commerce de détail. On a 81 775 postes seulement pour le secteur manufacturier. Et là, les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, vous savez, tous ces derniers temps, je ne suis pas très en forme, mais par la grâce de Dieu, ça va déjà beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo très intéressante parce que le gouvernement canadien a fait une annonce le 4 avril 2022. Ils ont annoncé de bonnes choses pour certaines professions qui sont en demande au Canada et par rapport aussi au programme des travailleurs étrangers temporaires. Je vais vous parler de tout ça et vers la fin de la vidéo, on va également rechercher certains emplois pour directement profiter de cette nouvelle. Donc, si tu es intéressé par tout ceci, et je vous montrerai par la suite les différentes offres d'emploi auxquelles vous pouvez directement postuler pour pouvoir profiter de cette occasion. Et en dernier dans la vidéo, on fera une petite simulation de la durée de votre traitement de demande de permis de travail. Maintenant, si tu es nouveau, tu viens de découvrir cette chaîne, tu viens de découvrir ma tête, moi je suis Emmanuel Gray et ici je te parle de l'immigration, je te parle des programmes d'immigration partout dans le monde et je te parle des études un peu partout dans le monde, des programmes de bourse, et également des offres d'emploi que je trouve sur internet pour te permettre d'immigrer facilement vers le pays de tes rêves. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de liker la vidéo, de la partager partout sur internet, d'activer également la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications et surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors une fois de plus, c'est sur le site internet du gouvernement canadien qu'on se retrouve parce que c'est le seul site qui est fiable. Donc la plupart des informations que je donne, je me réfère à ce site. Très rapidement, je vous fais un très bref résumé de cette annonce publiée le 4 avril 2022 à Gatineau au Québec par Emploi et Développement Social Canada. Mais je tiens quand même à préciser une chose, c'est que cette annonce concerne seulement et uniquement le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme, eh bien, vous serez ravi par cette annonce. Donc, en février 2022, le gouvernement canadien a créé 337 000 emplois ayant pour objectif de relancer l'économie du pays. Ce qui est plutôt bon vu que le taux de chômage était à la hausse. Et là, le taux de chômage global est maintenant de 5,5% sur l'ensemble du territoire. Et la ministre Carla Caltro, via ce communiqué, présentait son plan d'action pour les employeurs et les candidats intéressés du programme des travailleurs étrangers temporaires. Le plan d'action qui consiste à améliorer et ajuster ce programme pour résorber les pénuries de main-d'œuvre et de compétences actuelles qui sévissent au Canada. Donc, avec la pandémie de la Covid, on ne cesse de le répéter, la difficulté, elle est réelle pour la relance de l'économie canadienne. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez, ils ont créé de nouveaux emplois. Et quand ils créent de nouveaux emplois, il y a certains secteurs également qui sont en pénurie. C'est notamment les secteurs des domaines agricoles, des transformations et autres. Et le 4 avril 2022, certaines mesures sont immédiatement entrées en vigueur et d'autres prendront effet à partir du 30 avril 2022. Donc, parmi les mesures qui ont pris effet, la première bonne nouvelle qui a pris effet le 4 avril 2022, les employeurs qui recrutaient ou qui recrutent même encore via le programme des travailleurs étrangers pour les postes à bas salaire, donc les postes qui payent les 15 $ de l'heure, les 16 $ de l'heure, comme la transformation du poisson et des fruits de mer par exemple, n'auront plus de limitation d'employés à recruter, car c'est les secteurs les plus touchés par la pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, concernant la deuxième bonne nouvelle, c'est que la durée de validité d'une étude d'impact sur le marché du travail effectuée par un employeur pour un poste est passée de 9 à 18 mois, ce qui était 6 mois avant la Covid. Maintenant, la troisième nouvelle qui est entrée en vigueur dès le 4 avril 2022,
c'est que les travailleurs qui exercent des professions à haut salaire et qui ont été recrutés via le programme des travailleurs étrangers et les talents mondiaux, pour ces personnes-là, leur durée d'emploi maximale passe de 2 ans à 3 ans. Et ce qui entraînera évidemment la facilité à obtenir sa résidence permanente. Donc voilà les mesures qui sont entrées en vigueur dès la publication de cette annonce. Maintenant, les mesures qui vont entrer en vigueur dès le 30 avril 2022. La première bonne nouvelle, c'est que dans 7 secteurs touchés par la pénurie généralisée de la main-d'œuvre au Canada, comme en restauration ou en hébergement, les employeurs offrant des postes à bas salaire pourront embaucher 30% de leur main-d'œuvre grâce au programme des travailleurs étrangers. Donc pour ces 7 autres secteurs, les employeurs pourront embaucher 30%. Donc si une entreprise a, 100 employés, cette entreprise pourra par la suite embaucher 30 employés venant de l'extérieur du Canada via ce programme. Je dis bien via uniquement ce programme. Donc c'est une bonne nouvelle. Et le reste des secteurs, ça restera à 20% pendant un an. Et le gouvernement mettra fin à la politique actuelle voulant qu'on refuse d'office les demandes d'études d'impact sur le marché du travail dans les régions où le taux de chômage atteint 6% ou plus pour certaines professions à bas salaire dans les secteurs des services d'hébergement et de la restauration, du commerce de détail. Donc voilà un peu les nouvelles qui sont entrées en vigueur et celles qui vont entrer en vigueur dès le 30. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. S'il y a des questions, faites-le-moi savoir en commentaire. Selon Statistique Canada, les secteurs suivants comptaient le plus grand nombre de postes vacants en 2021. Donc, services d'hébergement et de restauration, soins de santé et d'aide sociale, commerce de détail, secteur manufacturier. Vous voyez, en novembre 2021, regardez, il y avait trop de postes vacants dans ces secteurs. Nous sommes au mois d'avril, donc novembre n'est pas si loin que ça. Ça fait, je pense, à peine 6 mois. Donc en 6 mois, ça n'a pas changé. Peut-être même que ça a augmenté parce que avec les emplois qu'on a créés, donc il y a beaucoup de demandes dans ces secteurs. Voilà, et on dit le programme des travailleurs étrangers a approuvé environ 5000 postes dans le volet des talents mondiaux et 23 000 autres dans celui des emplois à haut salaire. Combiné, il représentait environ 21% de tous les postes approuvés l'an dernier et ayant fait l'objet d'une étude d'impact sur le marché du travail. Donc il y a vraiment de la demande. Entre 50 000 et 60 000 travailleurs agricoles étrangers viennent travailler au Canada chaque année, ce qui compte pour près de 60% de tous les travailleurs étrangers venant au Canada grâce au programme de travailleurs étrangers temporaires. Je pense même que je dois faire une vidéo sur les travailleurs agricoles étrangers. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a 50 000 à 60 000 personnes qui entrent au Canada en tant que travailleurs agricoles chaque année. Maintenant, on passe un peu à l'autre partie consacrée aux emplois. Après, on se retrouve pour les offres d'emploi sur JobBank. Maintenant, par rapport au filtre, vous voyez ici, j'ai mis Canadiens et candidats internationaux. J'ai mis travailleurs étrangers temporaires. Donc, j'ai pris travailleurs étrangers temporaires pour pouvoir profiter du programme des travailleurs étrangers temporaires avec pas d'expérience, ou bien pour voir plus de résultats, vous pouvez mettre avec expérience. Ici, nous avons 114 résultats. Toujours par rapport à l'expérience, j'ai mis moins d'un an. Métier, au secteur, j'ai pris la vente et les services. Donc, ça fait partie des métiers en demande au Canada. Donc là, on va directement passer à une offre d'emploi. Si je prends par exemple l'offre d'emploi apprenti boulanger qui a été publiée le 31 mars 2022 par Boulangerie Auger, par rapport aux détails, on peut voir que l'offre est à Saint-Jérôme au Québec. Vous serez payé 15 $ de l'heure pendant 40 heures par semaine. L'emploi, il est à temps plein de nuit. De nuit seulement, vous commencez ici dès que possible. Des avantages, vous avez des avantages à long terme.
Voici, l'emploi est vérifié, vous avez un poste vacant. Lorsque vous voyez le logo jaune ici, par exemple, ça veut dire que l'employeur a demandé une étude d'impact sur le marché du travail, mais qui n'est pas encore accordée, donc c'est en cours. L'emploi, il est en français. Niveau de l'éducation, pas forcément, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études pour postuler à cette offre d'emploi. L'expérience, par contre, est un atout. Voilà. L'emploi déjà n'est pas pour les Ukrainiens. Les avantages, on a déjà parlé des avantages. Qui peut postuler? Tout le monde peut postuler. Citoyen canadien et résident permanent du Canada. Autre candidat avec ou sans permis de travail canadien valide. Donc on voit que vous avez jusqu'au 19 mai 2022 pour postuler. Et pour postuler, vous cliquez ici. Comment montrer comment postuler. Et vous envoyez votre CV à cette adresse. Un autre type d'offre d'emploi. Bon, j'ai pris cette offre d'emploi pour vous expliquer quelque chose. Généralement, sur Job Bank, il y a certains emplois où on vous dit ne peut postuler à cette offre d'emploi que si vous êtes Canadien ou résident permanent du Canada. Ou alors si vous possédez un permis de travail canadien. Moi, ce que je vous dis, c'est que déjà, si vous avez un CV pour ouvrier laitier, par exemple, ou bien vous avez fait un CV pour préposer au comptoir, si vous pouvez redemander à la personne qui vous a fait le CV de vous refaire un CV pour ouvrier laitier pour postuler, tant mieux. Si vous ne pouvez pas ou bien que vous n'avez pas assez d'argent, déjà même pour les CV, je martèle encore, je prépare une vidéo qui va beaucoup aider, qui va beaucoup vous aider. Donc, vous pouvez prendre votre CV vous-même, le modifier et revenir même si vous êtes à l'extérieur. Parce que cette offre d'emploi fait partie de la catégorie des travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est des employeurs qui ne font pas des études d'impact sur le marché du travail pour rien. Ils le font parce qu'ils ont un réel besoin d'engager des travailleurs étrangers temporaires. Donc, si vous êtes dans cette catégorie, vraiment, je vous conseille de, même si sur Job Bank, les emplois sur Job Bank, certains mentionnent que non, il faut être à l'intérieur du Canada. Ça ne vous coûte rien quand même d'envoyer vos CV parce que ces emplois sont dans une catégorie de travailleurs temporaires étrangers. Ça peut être des travailleurs temporaires étrangers qui sont ciblés, ceux qui sont au Canada même, ou alors pour certaines, ils peuvent aller jusqu'à recruter à l'international avec leur étude d'impact sur le marché du travail canadien. Et d'autres employeurs, eux, quand ils mettent ça, ils viennent généralement pour chercher les gens qui ont déjà un permis de travail. Par contre, pour d'autres employeurs qui peinent à recruter, vous pouvez avoir la chance, ils vous prennent, ils vous donnent le contrat de travail et vous allez faire votre permis de travail en ligne. Donc, pour cet emploi par exemple est payé 17 $ de l'heure pendant 40 à 50 heures par semaine. Il est à temps plein permanent. Il est de jour de fin de semaine tôt le matin. Il y a 3 postes vacants et vérifiés. L'employeur ici a déjà fait son étude d'impact sur le marché du travail. Donc, il a en sa possession. Mais vous allez voir ici, ils nous disent ne postuler à ce poste que si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent du Canada. Ou alors vous avez un permis de travail canadien valide. Mais plus bas, on peut voir ici que cette offre d'emploi a été publiée directement par l'employeur sur guichet emploi. Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour s'assurer qu'il est exact et fiable, mais ne peut garantir son authenticité. Donc, c'est l'employeur même qui a publié cette offre d'emploi. Pour la soumission de votre candidature, vous allez envoyer votre lettre de motivation. Donc voilà ce que je voulais vous faire voir. Et donc même si c'est comme ça, du moment où l'emploi est dans la catégorie des travailleurs étrangers temporaires, il faut postuler. Maintenant, on va rapidement voir combien de temps peut durer une demande de permis de travail. Donc sur cette autre page, on pourra checker tous les délais de traitement de nos documents, que ce soit le visa visiteur, que ce soit le permis de travail ou alors le permis d'études, ou tout autre document dont nous pouvons faire la demande en ligne ou sur cette plateforme. Donc on vient à Select an Application Type. On va sur Make Your Selection. Voilà. Ici on a la résidence temporaire. Ça peut être
la visite ou bien le travail, working ou bien des études. Donc, on va cliquer sur résidence temporaire ici. Ensuite, ici, on nous demande quelle application pour la résidence permanente. Donc, vous voyez ici, on a le visa visiteur from outside Canada, donc à l'extérieur du Canada, et on a le visa visiteur from inside Canada, donc à l'intérieur du Canada. Voilà, on a le visa, l'extension du visa, on a le super visa, on a le permis d'études, on a le permis d'études de l'extérieur du Canada, on a l'extension du permis d'études, on a... Ici, on va choisir le work permit from outside Canada, donc comme vous êtes à l'extérieur du Canada. Ensuite, on nous dit where are you applying from? Donc, d'où est-ce que on fait la demande? Donc, on va sélectionner un pays. Bon, prénom par exemple, même mes amis haïtiens. On prend un peu Haïti pour voir. Voilà, Haïti. On clique, voilà, get processing time. On applique. On nous dit que pour obtenir le work permit de Haïti, on a besoin de 14 weeks, donc 14 semaines. Maintenant, si nous sommes en Côte d'Ivoire, par exemple, on va cliquer ici. On va aller chercher Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on clique là-bas, Côte d'Ivoire, voilà, get processing time. Pour Côte d'Ivoire, c'est 34 weeks, donc 34 semaines. Si nous sommes au Cameroun, on clique sur Cameroun. Pour Cameroun, voilà, on a 37 weeks, 37 semaines. Si nous sommes au Togo, par exemple, au Togo, allons un peu au Togo, ou bien au Sénégal, par exemple, voilà, get processing time. Pour le Sénégal, pour le Sénégal, c'est 30 weeks. Donc 13 semaines. C'est 13 semaines, ça en fait même pas 3 mois. Voilà. Maintenant, on choisit un autre pays. Nous sommes peut-être au Togo. On va un peu au Togo. Les gens qui sont au Togo là, get processing time 8 weeks. Voilà pour le Togo, le work permit, ça dure 8 weeks, donc 8 semaines. Waouh, 2 mois seulement pour le Togo. Quel autre pays encore? Allons un peu pour l'Algérie, mes amis algériens. Mes amis qui sont en Algérie. Algérie, voilà. Get processing time. Pour l'Algérie, c'est 50 weeks, donc 15 semaines. Donc voilà comment on vérifie la durée de votre demande de permis de travail. Donc voilà, même si c'est le visa visiteur, hein, vous venez cliquer sur Visitor Visa from Outside Canada. Vous cliquez là et vous sélectionnez un pays. Je sais pas, je vais revenir sur quel pays je vais choisir là. Burkina Faso par exemple. Get processing time. On va pour le Burkina Faso par exemple, c'est 23 jours. Donc le visa, pour obtenir le visa visiteur, lorsque vous êtes au Burkina Faso, vous avez besoin de 23 jours. Donc ainsi de suite, pour Cameroun par exemple, get processing time Cameroun, vous avez besoin de 26 jours, donc moins d'un mois. Donc voilà un peu les amis. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de partager la vidéo partout sur Internet, Facebook, Instagram, Telegram, partout, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. On se quitte et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.